Bonjour Nicole Gage, ancienne ministre et présidente de la Fondation France-Israël. À vos côtés, Sabine Gagné. On peut dire que vous êtes une descendante de Juste. Vos grands-parents ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous êtes ici à côté donc de la présidente de la Fondation France-Israël, Nicole Gage, c'est parce que comme chaque année, vous avez organisé un voyage en Israël avec tous ces jeunes qui sont allés là-bas rencontrer les descendants, ceux qui ont été sauvés par une partie de leur famille, par ces Justes. Et c'était toujours très émouvant. Mais oui, effectivement. La Fondation France-Israël, qui a pour vocation de rapprocher les Français des Israéliens dans le domaine de l'agriculture, des technologies, sur tous les champs, si vous voulez, a voulu quand même consacrer un petit temps de mémoire et le faire en essayant d'informer tous ceux qui ignorent encore que la France de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été qu'une France de collabos, qu'elle a aussi connu ses héros, ses justes parmi les nations, qui au péril de leur vie se sont élevés contre la barbarie nazie et ont sauvé des Juifs. Oui. Et ce voyage de la mémoire, on va en parler dans quelques instants avec vous, Sabine Gagné, parce qu'évidemment on pense donc à vos grands-parents, ils s'appelaient Pierre et Hélène Gagné. On va simplement raconter en quelques instants leur histoire. Alors leur histoire, c'est que mon grand-père était pasteur protestant, qu'il a été nommé à Nice au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Nice était encore en zone libre à l'époque où mes grands-parents s'y sont installés, et donc c'était un endroit plus favorable ou moins défavorable aux familles juives. Or en 1942, les Allemands ont envahi cette zone libre et il est devenu extrêmement dangereux pour les familles d'y résider. Donc mes grands-parents ont fait des actions qu'ils ont longtemps cachés, ou en tout cas dont ils ne sont pas vantés. Ils ont hébergé des familles, ils les ont nourries, ils les ont envoyés dans l'arrière-pays niçois, dans d'autres familles protestantes. Ils ont été complices d'évasion aussi, notamment d'un jeune israélite que mon grand-père cachait dans ses scouts protestants. Et ces actions qui pour eux étaient normales, c'était leur devoir, ils ne l'ont pas raconté, ils ne s'en sont pas vantés, et certaines familles qu'ils ont sauvées sont revenues les voir après la Seconde Guerre mondiale en leur disant « Vous pouvez avoir une médaille des justes parmi les nations du pays Israël ». Et mes grands-parents ont dit « Nous, on ne veut pas de médaille ». Et donc ils sont décédés en 88, mais certaines familles qu'ils ont sauvées nous ont retrouvés et nous ont redit que ce serait bien qu'ils aient cette médaille. Et pour la mémoire, notre famille a accepté qu'ils aient cette reconnaissance posthume. Qu'est-ce qui était le plus émouvant dans ce voyage en Israël que vous avez fait entre du 7 au 10 avril dernier? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Ce qui était bouleversant, c'était cette reconnaissance des rescapés de la Shoah, de leurs descendants qui nous disaient les larmes aux yeux merci. Merci pour ce que vos grands-parents ont fait pour nous. S'ils n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, nous n'aurions pas pu vivre, nous n'aurions pas pu faire notre famille et continuer à vivre. Et ces larmes sont extrêmement bouleversantes et nous font prendre conscience encore plus du geste qui était anodin pour nos grands-parents et qui en fait voulait dire beaucoup. Oui. Je vous propose d'entendre dans quelques instants Paul Schaeffer, président d'honneur du comité français de Yad Vashem et compagnon de libération de Simone Veil des camps de la mort. Écoutez-le. Pour ma part, je considère ce juste, puisque j'ai un comité français de Yad Vashem, notre activité est essentiellement tournée vers la recherche de justes, leur nomination et la remise des médailles et diplômes qui leur sont décernés par l'État d'Israël. Eh bien, c'est l'action de ces personnes, de ces justes parmi les nations, ont en quelque sorte, en partie, effacé l'humiliation. Ils étaient une sorte d'étoile qu'on n'aperçoit que la nuit. Et ce sont des étoiles qui doivent nous guider, et qui doivent guider surtout la génération qui nous suit dans leur acte au quotidien, et ça va servir de leçon en quelque sorte. Nicole Gage, c'est ça la leçon. Ce sont des étoiles finalement. C'est Pierre et Hélène Gagné, les grands-parents de Sabine qui est ici. Ce sont autant d'étoiles dans le ciel. C'est cela, et puis c'est aussi un combat pour des valeurs. Et ces valeurs que ces justes parmi les nations ont défendues durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il faut continuer à les défendre. Il faut continuer à s'opposer aux discriminations, au racisme, aux idées les plus extrêmes. C'est une forme de courage, parce qu'il fallait du courage à l'époque. Mais plus que ça, c'était de l'héroïsme, c'était au péril de leur vie que ces hommes et ces femmes
tellement modestes, tellement humbles, tellement discrets, ont agi. Et aujourd'hui, ces petits-enfants que nous emmenons en Israël, nous voulons d'abord leur faire connaître ce pays qui reconnaît et honore leurs grands-parents, mais nous voulons aussi leur faire entendre qu'ils sont aujourd'hui les héritiers de ces valeurs qu'ils ont maintenant la charge de transmettre. Ils portent un flambeau. Et en revenant d'ailleurs d'Israël, ils en sont intimement convaincus. Si au départ ils ne savaient pas vraiment, Sabine, maintenant ils le savent. Ça vous donne une responsabilité d'être petite fille de Juste. Oui, d'être les passeurs de mémoire, tout à fait. Oui. Et puis tout ça nous fait dire qu'il reste de l'espoir pour que demain soit meilleur, en sachant que encore aujourd'hui, il nous faut nous battre, il nous faut résister. Alors avec des jeunes qui sont bien préparés, qui ont tout entendu de la leçon de leurs grands-parents, avec la parole qu'ils peuvent porter auprès des jeunes générations, ça va aller bien demain. Oui, ils sont là, ils sont l'avenir, ils sont l'avenir, ils sont l'espoir. Mais au-delà, comment en Israël on réagit par rapport à eux? Comment on les accueille? Et comment on dit finalement c'est une sorte de famille qui se reconstitue, c'est ça? Alors d'abord, les petits-enfants finissent par former entre eux une famille parce qu'ils ne se connaissent pas en arrivant et ils comprennent qu'ils portent un destin commun. Mais en Israël, et Sabine l'a dit, les rescapés, mais tous les Israéliens et tous les Juifs du monde, au fond, sont très reconnaissants à ces Justes d'avoir, au fond, sauvé un peuple, parce qu'à la fois, ils ont sauvé ceux qu'ils ont empêchés de partir dans les camps de la mort, mais ils leur ont permis d'avoir eux-mêmes des enfants et des petits-enfants. Et c'est comme ça qu'un peuple s'est régénéré. Et c'est comme ça, aujourd'hui, qu'Israël peut exister, qui a été construit sur les cendres, en réalité, des millions de victimes de la Shoah, mais c'est aussi sur les valeurs de leurs grands-parents qu'ils construisent cet avenir. Donc aujourd'hui, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tous besoin les uns des autres, que la France, dont le souvenir dans l'image a été beaucoup terni, doit quand même être comptée parmi les pays qui ont sauvé un maximum de Juifs pendant la guerre. En réalité, 75% des Juifs de France ont eu la vie épargnée. C'est grâce aux Justes parmi les nations. C'est bon de le dire et de le rappeler. Merci. En tous les cas, Nicole Gage est venue porter ce message, donc présidente de la Fondation France-Israël, et Sabine Gagné d'être venue parler de ses grands-parents qui ne sont plus, sont décédés donc en 1988, mais ils étaient là, présents, et notamment à l'occasion de ce voyage émouvant. Merci à tous les deux d'avoir été les témoins de TV5 Monde. Merci.